Nous voyons apparaître depuis un certain temps ce que l'on nomme éveillisme, une doctrine fallacieuse qui promeut décolonisation, antiracisme et allègement des mœurs au travers de pratiques libidinales non reproductives telles que l'homophilie. L'éveillisme est un danger civilisationnel qui n'est pas récent. Notre démocratie en porte déjà les stigmates avec le droit de vote des femmes. Il ne faudrait donc pas que ce soi-disant progrès ouvre la voie au droit à l'avortement ou quelque autre abomination. Avec tous ces éveillistes, on ne peut plus rien dire. Alors quoi, bientôt quand je vais aller à la boulangerie, je vais devoir commander une tête de singe, et quand je me cognerai le coude, je dirais que je me suis fait le coup du petit rat. Non, ça... Oh non, moi je ne sais pas s'il faut tout défaire, tout déboulonner, tout déconstruire de l'histoire des hommes. Moi les hommes, je les aime bien faits, bien fermes et bien construits. Dans ce manuel de biologie, nous avons dû supprimer, sous pression du mouvement éveilliste, un chapitre extrêmement intéressant qui traitait de la craniologie, la taille du crâne, selon la race, pour la remplacer par une obscure théorie qui s'appelle l'ADN, l'acide désoxybolique. Oui, voilà, écoutez, ça ne veut rien dire, c'est typique du langage éveilliste. Non, et puis avec l'arrivée de tous ces Italiens, nous sommes en plein grand chambardement. Et tous ces prénoms, Lino, Nino, Enzo... Éveillé? Bah, moi, je suis éveillé depuis 5h30 pour le travail. Pour le travail. Les femmes aux cheveux courts, je trouve ça extrêmement disgracieux. D'ailleurs, moi j'appelle pas ça des femmes, j'appelle ça des collabos. L'éveillisme mobilise l'opinion car il défend les opprimés. Il serait à l'avenir diablement efficace de reprendre à notre propre compte ce discours de victimisation en prétendant le pays menacé. Car la loi du plus fort s'imposera d'autant plus facilement si nous réussissons à nous faire passer pour les plus faibles.